Tu m'emmènes où comme ça? Walking a white side. J'aimerais bien trouver un verger, une clairière ou une plage, tu vois. Ah ouais? Ouais, 3-4 endroits où on pourrait facilement jouer sans toutes les contraintes qu'on nous impose. Ouais. Et où notre dispositif pourrait fonctionner techniquement, quoi. Ouais, techniquement évidemment, mais scéniquement aussi. Voilà le verger dont je t'ai parlé. Mais on est où là? Alors, t'en penses quoi? C'est magnifique. Mesdames, messieurs, nous avons une joie immense aujourd'hui de vous retrouver. Retrouver le public. C'est pour nous essentiel. Avant de commencer la cerisée, on va faire un petit test. On va voir si le système de sonorisation fonctionne bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Super. Je vous laisse vous installer et on va pouvoir commencer. Elle est à moi maintenant. C'est moi qui l'ai achetée. Maintenant, la cerisée est à moi. Ne vous moquez pas de moi. Si mon père et mon grand-père pouvaient sortir de leur tombe, s'ils voyaient cette aventure, leur fils qu'ils cognaient, ils savaient à peine lire. Ils marchaient pieds nus en plein hiver. Ce même garçon a acheté un domaine qui est le plus beau du monde. J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves, où ils n'avaient même pas le droit d'entrer à la cuisine. Je dors. C'est le fruit de mon imagination couvert par les ténèbres de l'inconnu. Elle a jeté les clés. Pour montrer que ce n'est plus la patronne ici. Quelle importance. Vous verrez comme le Paquin met la hache dans la cerisée. Comme les arbres tombent par terre. Nous bâtirons des maisons de campagne et nos petits-fils et arrière-petits-fils verront une vie nouvelle. Ce matin, j'ai regardé notre financement participatif. On a presque atteint notre objectif. Encore quelques jours et on pourra commander le matériel. On va enfin pouvoir rejouer. Avec des contraintes, c'est sûr, en plein air, une jauge réduite, mais jouer. Et on pourra aussi faire jouer les spectateurs. Je pensais leur fournir une chorégraphie, tu sais, juste avant leur présentation. Et ils se déplaceraient suivant les différents moments de la pièce. Avec ce système audio, on est dégagé de toutes les contraintes techniques liées au lieu. Les spectateurs pourront nous écouter à distance, comme s'ils étaient juste à côté, au plus près de l'acteur. Je trouve ça magique. Carrément. Et dis donc, il va falloir penser à réparer ça. Ouais, je sais. Tu sais quoi? Je pense créer un dress code pour les spectateurs. Les specs, acteurs. Ouais, ils vont rentrer dans la peau de leur personnage. Oui, hyper simple.
tout en noir, avec un masque noir. Un théâtre d'ombre en plein air. C'est ça. Ah, c'est trop bien. Tu te rappelles quand on travaillait sur la traduction de La Cerisée? Il fallait choisir entre blanc, tout est blanc, et elle est toute blanche, ma cerisée. Blanche. Blanche du bois. C'est moi. Oui, évidemment. Un tramway nommé Désir. Non, un van nommé Désir. Vous devez être Stanley? Moi, c'est Blanche. Blanche du bois. Vous êtes la sœur de Stella? Elle est passée où, ma femme? Dans la salle de bain. Donc vous êtes en ville? Je savais pas. Vous venez d'où exactement? Laurel. J'habite Laurel. Laurel? Pas mon territoire, ça. Ça descend vite quand il fait chaud. Vous voulez un petit coup? À boire? Non, merci. Sans façon. J'y touche rarement. Ouais. Certains y touchent rarement, mais ça y touche souvent. Mon sweat est trempé. Ça vous dérange si je me mets à l'aise? Non, non, je vous en prie, non. Non, pas loin du monde. Être à l'aise, c'est ma devise. Oui, moi aussi. Absolument. Enfin, c'est difficile de paraître fraîche et reposée quand on n'a même pas eu le temps de se repoudrer le nez avant votre arrivée. Combien de temps vous allez rester? Je ne sais pas encore. Vous allez squatter ici? Oh, non, je ne sais pas. Je me disais peut-être que oui, si ça ne vous dérange pas trop vous tous. Ok. Le voyage m'a épuisée. Qu'est-ce que c'était? Mais juste un chat. Relax. Bon, Stella! T'es pas tombé dedans, moi? J'ai peur de paraître à vos yeux pour un gars pas très raffiné, en fait. Stella m'a beaucoup parlé de vous. Vous avez été marié dans le temps, non? Oui. Alors que j'étais très jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, le pauvre garçon. Désolée, je ne sens pas très bien. Stella! 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 Tu sais qu'à la Nouvelle-Orléans, ils organisent un Stella Contest pendant le festival Tennessee Williams? C'était la conteste? Ouais. C'est quoi ça? Eh ben, t'imagines une maison typique du Sud, avec une balustrade en bois au premier étage, et un balcon qui court tout le long de la façade. C'est là que se positionne le jury. Ok. Et qu'est-ce qui juge ce jury? Bah, les candidats. Les candidats au meilleur cri de Stella. Hey, Stella! Non mais c'est énorme. Ouais, enfin moi je pense surtout que dans cette ville, tout est prétexte à réjouissance. À mon avis, à la moindre occasion, ils y font la fête. Alors ton Stella Contest, c'est une occasion de plus, c'est tout. Je te dis un truc. Depuis qu'on répète cette pièce, j'entends souvent le Stella. Stella! J'entends ce cri en permanence. Il me hante. C'est un véritable appel à l'aide. Pour moi, c'est pas si joyeux en fait. Petit jeu. Je t'ai dit quelque chose et tu me dis d'où ça vient. Par exemple, aucune raison de me priver de ton rire, de nos soirées, ni de ma patrie.
Je t'embrasse. Je te serre contre moi jusqu'à mardi, où je recommencerai. C'est la dernière lettre de Camus, ça, Oui, bravo. quand même. Tu veux qu'on en profite pour les relire? Ouais, carrément. Allez. « 30 décembre 1959. Bon, dernière lettre. Juste pour te dire que j'arrive mardi, par la route. Remontant avec les Gallimard lundi. Je te téléphonerai à mon arrivée. Mais on pourrait peut-être convenir déjà d'un dîner ensemble mardi. Je t'envoie déjà une cargaison de tendres vœux. Et que la vie rejaillisse en toi pendant toute l'année. Je plie ton imperméable dans l'enveloppe et j'y joins tous les soleils du cœur. Je suis si content à l'idée de te revoir que je ris en t'écrivant. J'ai fermé mes dossiers et ne travaille plus. Je n'ai donc plus de raison de me priver de ton rire et de nos soirées. Je t'embrasse et je te serre contre moi jusqu'à mardi, où je recommencerai. Trois jours plus tard, Camus mourait dans la Facel Vega de son éditeur. Écrasé contre un arbre. Un Un platane.